dans l'épisode précédent. C'est trop de la fin. Bon bah voilà. Notre premier travail en ferme. Un petit call. Un appel d'abord pour nous dire quoi? Pour nous dire si c'était possible de travailler en ferme pour les fraises. Ça va être trop stylé, putain. Oh là là, my god. On est en train de faire une nouvelle coupe à Baptiste. Oh mon petit lapinous, qui t'a abandonné sur une table comme ça? Bon allez. Vas-y, fais-le. Non. Mais si, ça revient même de toute façon. Oh putain, il galère. Qu'est-ce que ça fait? Je vois rien. C'est super là, non? J'ai plus de cheveux. Eh bien nous voilà sur la route, direction les fermes de fraises. Mais travail. C'est parti. Vous voyez avec un temps magnifique en plus. Ouais. Super. On quitte la pluie là. On s'est pris un peu de pluie derrière. Mais on va vers le soleil. On vous tient au courant des avancées. Là on va vers la ferme de fraises. Et puis c'est parti. Esto fue un sueño que yo tuve. Ella se ve bonita, que a veces le va. Ça y est, on est bien arrivé à la ferme des petites Strawberry. Première rencontre avec le fermier Baptiste Istray. Petit peu. On va devoir speak English very well, hein. Very well. Ouais. C'est quoi ça, a view compensation? Il comprend rien. Ah non, Zabi. Bah tu l'as pas mis non plus alors hein. Je propose qu'on ouvre la tente. Notre patron est trop gentil. En plus, c'est un petit vieux. Ouais, il nous a plus parlé de la guerre et de ce qu'on La pensait guerre du en fuel. Ukraine. On n'a pas tout compris mais au moins c'était sympa. Il nous a parlé. Voilà. Donc là, on est dans un petit emplacement ici, avec les petites serres à côté. Et puis demain, nous embauchons à 6h30. Comment vous dire que le réveil va piquer. Mais bon, on est là pour bosser, hein, pour se faire de l'argent. Tombé sur mon pied. Donc voilà. Baptiste est très heureux parce qu'il y a des buggy, il y a Ouais. des poils. Mais j'espère qu'on va pouvoir en faire. Mais oui. Ah ça picole, hein, du sky. Hein. Toujours du sky. Hein. Regarde Marie-Pierre ce qu'il fait. Non, s'il te plaît, maman, regarde pas. Clara. Clara. Première matinée de picking de toute notre vie. Bah écoutez, ça va. C'est pas abusé, c'est pas... Ça va. C'est du picking. Pas faire ça toute ma vie, mais un petit mois ou deux, je dis pas non. Et après, on passe au packing. Voilà. Allez, bisous. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous pour notre première journée de travail en ferme de fraises. Réveil 6h, ça pique un peu, on s'habille rapidos, on mange un petit truc et on rejoint les collègues avec nos chariots. On prend notre petit chariot qu'on amène avec nous pour ensuite aller chercher nos barquettes. Et c'est parti pour 4 heures de picking. Et je vous laisse avec mon petit couacou, mon petit couanous, pour vous montrer comment cueillir une bonne fraise. C'est parti. Ça ramasse des petites fraises. Hop. Pour bien regarder partout. Tac, en haut, en bas. Faut les prendre. Elle passe, vous voyez. Hop. Tac, tac. Hop. Ouh, on en a des jolies ici. Hop, on pince, on tire. J'ai les ongles pourris par contre. Donc, faut pas... Donc voilà, en fait, tu commences ici. Enfin, c'est toute cette rangée-là.
Après tu fais demi-tour et tu fais toute cette rangée là jusqu'au bout. Donc voilà. Une fois notre chariot plein, on retourne au camion décharger nos barquettes pleines de fraises. Ensuite, on reprend des barquettes vides et c'est parti pour une nouvelle série. Ah oui, il y a de la fraise. Les fraises sont ensuite amenées et déchargées sous le hangar, stockées dans une première chambre froide et on passe à l'emballage. Vous n'allez pas voir grand chose, mais il y a plusieurs postes. Le premier, c'est les trieurs de fraises. C'est eux qui mettent les fraises dans les barquettes. Ensuite, ça part sur un petit tapis roulant. Et ce tapis nous les envoie, nous on les pèse et on les range dans les cartons. Moi, les cartons, je les récupère. Je revérifie par-dessus qu'il n'y ait pas de déchets. J'emmène les cartons sur une palette. Une fois que cette palette est pleine, je l'emmène dans une deuxième chambre froide. Ensuite, ça part en camion et nous, après quelques jours de travail, on part en repos. Ella se ve bonita, que a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de sus orillas parecieran de champán. Son alcohol para las heridas, para la tristeza bailar. Son alcohol para las heridas, porque hay mucho que sanar. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelten la bandera ni olviden la Lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Eh bien, on allait vous faire une petite vidéo pour vous dire, premier salaire de notre premier taf en ferme. Et il est venu, il nous a dit, pas de travail demain. Parce qu'il n'y a plus de fraises, donc on dégage. Et voilà, on est un petit peu plombé. On a un peu le moral dans les chaussettes. Non, mais on garde le sourire, parce que c'est rien. Mais moi, on a gagné 1500 balles à deux en faisant une semaine de fraises. La ferme de fraises, c'est fini. Plus la saison, plus besoin d'autant de monde. Donc il y a une équipe qui est restée, mais voilà. Donc là, ça fait quoi? Ça fait une semaine? 4 jours? 5 jours? Ouais, une bonne semaine. Même pas. Si, on a fait 3 nuits. Bon, bref. Ouais, ça fait une semaine là que c'est fini. Et ça fait une semaine qu'on cherche du travail. Un petit peu, voilà, on fait 1 heure par jour à peu près. Là, hier, on a eu la réponse d'une ferme de patates pour qu'on aille faire un entretien aujourd'hui. Là. Il est 10h46 et on a rendez-vous à 12h45. Donc dans 2 heures, on va aller faire un entretien là-bas, voir un peu ce qu'ils nous disent, si ça passe ou pas. Le gars avait l'air sympa au téléphone. On espère que ça va passer, que le taf sera tranquille. Mais c'est en anglais. Mais ça va être un petit entretien en anglais, donc fallait s'y attendre. Voilà, on vous tient au jus dès qu'on sort du à truc. 13h. À 13h, ouais, si tout s'est bien passé. Et sinon, prochain cut, si ça s'est mal passé, on est au parc d'attractions. Alors, on est bien arrivé. Bon, c'est un peu gaze. Ah ouais? Ouais, je trouve. Ouais, mais ça va, c'est marrant. On va faire un manège en maillot de bain. En maillot de bain. Ouais. Bon, on vient de sortir, mais on n'a pas pu filmer. Donc, dommage. Oh my god. On a fini les toboggans. Ça a été? Ça bombarde. C'était trop bien, on a mis le string et tout, franchement. On a la donf. Bon allez, on va manger. Bisous la commune. Bon, on vient de recevoir... Non. Attends. Oh non.
Mais vas-y, fais voir le message en anglais. Bonjour, merci pour l'interview, mais sans succès. Merci pour votre temps. Chris. Putain. Chier, non. Oh, c'est chiant. Ça avait l'air trop bien. Oh non. Bah, tu penses que je lui demande pourquoi? Pour qu'on apprenne ou pas? Ouais, faut tourner la phrase en bien, ouais. Donc voilà, nous sommes en direction de Kununurra, donc au nord du Western Australia. Donc là, ça n'a rien à voir avec le sud. Donc là, on prend la route direction Perth. Donc on va faire une nuit là-bas parce que en fait, là, on va mettre 35 heures pour monter au nord. On a 3500 bornes. On essaye de faire ça en 5, 6, 7 jours. D'arriver dimanche, ça serait l'idéal. Ouais, voilà, pour essayer d'arriver un peu avant les autres backpackers. Vous allez voir des images de l'Outback. C'est vraiment le désert australien là qu'on va traverser. Donc ça va être une nouvelle aventure aussi. Mais là, pas trop de gros paysages. On rate pas mal de trucs sympas. Tout ce qui va être sur la plage et tout, on va rater un peu pas mal de trucs. Mais on s'en fout parce qu'on trace. On veut du job, on veut de la thune. Ça court les rues, ça court la nuit, ça prend la tête, ça brûle l'ennui. J'allume une clope, je vais voir une pote, je pense à toi. Toi tu fais quoi? J'ai pris des notes de mon passé, toutes les erreurs à ne pas recommencer. J'ai pris mes peurs, je les ai jetées, et mes malheurs, tu les as tous gommés. On s'émerveille, yeux dans les yeux. On se dit je t'aime, l'air paresseux. Ça fait 1000 fois que ça me fait de l'effet. Ça fait 1000 toits dans mes carnets. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Bon là les gars, on est obligé de vous montrer parce que les vagues, elles tabassent trop sa mère. J'écris l'histoire. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire en boucle. Pardonne-moi, en ce moment j'ai mes humeurs. C'est dur à dire, c'est lourd comme ce que j'ai sur le cœur. Même si ça finit mal, je voudrais pas que tu meurs. Crois-moi, des fois pour se rapprocher, il suffit d'un pas. Je sais que c'est difficile à faire, mais c'est mieux que de rester loin de toi. Là où tu peux pas prendre soin de moi, j'ai promis d'être honnête avec toi. Mais je peux pas te dire ce que je sais pas, ni te donner ce que je n'ai pas. Mais aujourd'hui est un nouveau jour, oublie ça, viens dans les bras. Une fois que t'es installé, je t'assure que personne ne t'enlèvera. Faut garder entre nous ce qu'on dit, les secrets qu'on partage sous les draps. On fait 24 heures au bisou sur la bouche. Dans mon cas, y'a que Dieu qui m'aidera. Bon bah là c'est la grosse merde parce que il nous reste 32 minutes et 49 km et regardez l'essence, on n'a plus d'essence, on va tomber en panne. Fais-moi les malins. Ah là je t'explique pas, il parle pas depuis tout à l'heure. C'est la merde. C'est la merde, donc on se retrouve à la pompe à essence, changera si on y arrive. Cross the fingers. Alléluia. Alléluia. Ouloulou, c'était ric-rac hein.
On a eu chaud, on a eu chaud. Ça va être très cher par contre. Et vu qu'on a plus d'argent, c'est la méoude. Bisous. Bon allez la team, on arrive dans 1 heure à Geraldton. Et plus que encore 30 heures de route. Bah ouais, mais le pilote sait pas conduire, il avance pas. Faut appuyer sur la pédale. Hein. Regarde-le, regarde-le, regardez-le. Ça c'est mon petit canard. Oh, kangourou! Oh non, il est mort. Oh non, Betty, je peux pas le croire. Oh non. Ah, c'est trop triste. On se retrouve dans très longtemps. J'ai mal à la tête, je te jure. C'est une earplug. Airplane. C'est la tempête Grace. Tempête Grace. Il y a le cyclone qui arrive. Et on a décidé de dormir dans la tente et voilà ce que ça fait quand il y a du vent. Donc il est 2h30 et on va tout déplacer dans la voiture. Pour de vrai là? Alors moi je le fais, je te jure. Je le fais toute seule si tu veux. Départ jour 2. Allez, plus que 29 heures. On n'avance pas du tout. On part de Geraldton. On part de Geraldton, on a fait un peu de la merde hier, on a fait un gros détour, on a perdu une demi-journée et un peu d'essence. On a fait le double de ce qu'on devait faire. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. On apprend de nos erreurs. Maintenant, on trace. La mer. Voilà, maintenant on longe la mer, on sera moins embêté par les mouches, par tous ces trucs-là. Il y aura plus de villes et tout, je pense que ce sera moins la merde. Bah oui, même pour les stations essence. Même pour les stations essence et La tout. clim qu'on a eue. Donc voilà, là on bombarde. On s'arrête ce soir à Cernarbonne, normalement. Si tout va bien. Ou peut-être un peu plus loin, Ouais, peut-être. on verra bien. Et puis voilà quoi. Voilà comment on s'occupe. Zootopie. Un petit blind test. Zootopie. Hey. Et voilà. Ah, je pourrais rouler toute la... jusqu'à Cununura comme ça. C'est trop bien. Cuidado, Luis, cuidado. Aquí nadie quiso irse y quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocara. Bienvenue à Kararata. Aujourd'hui on s'arrête ici. Plutôt pas trop mal. Plutôt pas mal comme spot. Par contre, il y a plein de crabes. Là. Il y a plein de petits crabes. Voilà. Allez, bisous. On va trop bien dormir dans notre tente. El río y también la playa quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no sueltes la bandera ni olvides la lolay, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawaii. No, no sueltes la bandera ni olvides la lolay, que no quiero que hagan contigo. Jour 3. Non, jour 4, je crois. Donc on est parti de... On était où hier? Cernarbonne. Où ça? Cernarbonne.
On était à Cernarvon. Et là, on est monté jusque... Et là, on est où? Je sais pas. Bah, ça sera rajouté au montage. Et voilà, donc on est posé dans un camping super avec des kangourous de partout. Et on est juste en face de la mer. Mais il y a un petit couac, c'est que on n'a pas le droit de nager parce que je pense qu'il y a des requins, des méduses, parce que l'eau est bouillante. Elle est bouillante de sa mère. Et puis donc voilà, on a entouré de kangourous. Regardez qui voilà. Oh le bébé! Voilà, un petit kangourou. Bah voilà, on est en direction de Broome. Il nous reste 3 bonnes heures. Ouais. Apparemment, il y a une bonne petite plage avec des crocodiles, des méduses et tout. Ça va être sympa. On rentre dans les températures qui tapent. Là, ça commence à faire très chaud. Et où on était au camping, on pouvait pas se baigner parce que il y avait des méduses un petit peu mortelles, je pense. Donc voilà, en plus la marée était bien basse et tout, donc c'était chiant. On se retrouve à Broome à la plage. Wouh! Bon les gars, on va faire du surf. Salut! Il a pas le temps de vous parler, il veut y aller direct. Il y a de la wave là. Il y a de la wave. Non, il n'y a rien du tout, c'est des toutes petites vagues, mais ça va être super C'est pour pour apprendre. s'amuser, pour commencer. Eh, Bon allez, 20 $ l'heure. bisous, on n'a pas le temps. Regardez ma grenouille, elle est juste là. On va aller voir sa première vague, ensemble. Bon, il n'y a pas de vague, elle avance pas. Allez! Non. Bon, allez! Attends, vite! Allez, allez! Voilà. Voilà, c'est parti, on rigole plus du tout. On en a repris 2 pour 1 heure. On a trop kiffé. Du coup, on en reprend 2 pour 1 heure. Voilà, on s'entraîne et comme ça, après, on en achètera à nous. Ouais. Allez, à tout de suite. Ah, presque. Eh bien, hein. Hôpital. Arrête, c'est pas drôle. Regardez ce que j'ai. J'ai une grosse boule sous le bras et Baptiste dit que c'est rien, il sent bon. Et en anglais, on dit comment? On dit I have had a lump in my armpit for 4 months. Ah, purée, pommes de terre. C'est la merde. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, es la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Que lo bailen en Lloren, que lo bailen en Canales. Hoy voy pa' la carretera con tus amigas normales. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Hoy yo no quiero dormir, lo que quiero yo es amanecerme y beberme un galón. Por la mañana café, por la tarde ron. Oh Dios, regardez ce soir on dort, le ciel étoilé, avec ma petite étoile, toujours accompagnée de ma petite étoile, Et de ses golfs. et de ses golfs. Mais non. Voilà, tranquille pépère. On arrive dans 1 heure. Où ça? À Cununura, place to be! Yeah! Inch'Allah, on trouve du taf, hein. Parce que là, c'est l'essence nous a bousillé notre retour Espagne. Une thune, hein. Plus rien, les amis. Bon, allez, c'était tout pour moi.
Ça y est, on est bien arrivé. On est arrivé. Oh, un jour de voiture. Un jour et 10 heures. 422 km. Ouais. Eh ben mon con. Non, 4000. 4222. Ouais. Donc voilà, on est vraiment super contents. Donc on va vous faire un petit topo sur les distances parcourues d'Albanie à Cununura. Donc on a fait 4200 km, ce qui est énorme. Pour que vous vous rendiez un peu compte, en Europe, c'est des trucs, ça se fait quasiment pas. Même un Lille-Madrid, ça ne les fait pas. Ça fait Paris-Istanbul, à peu près, des trucs comme ça. C'est quand Même tu si- commences à partir en Turquie et tout. Enfin, c'est... Ça fait aussi 5 allers-retours Paris-Marseille. Mm. C'est énorme. Puis niveau essence, on a mis 1100 $. Donc ça fait 680 € à peu près. Donc en vrai ça va. Parce qu'en Australie, le plein n'est pas du tout cher. On était un peu stressés que la voiture nous tienne pas autant. Mais franchement, pas d'anomalie, rien. Ouais. Pourtant, elle en a pris dans la gueule entre les kilomètres, la chaleur. Enfin, des fois, c'était vraiment abusé, quoi. Dans On le était sous désert, des là, 40 sous degrés, 40. je pense. Mm. Donc franchement, on lui dit merci. C'est grâce à elle aussi qu'on est là aujourd'hui, à Cununura. Mm. Malheureusement, le vlog va s'arrêter là, parce que sur Insta, vous avez été plus nombreux à préférer 2 vlogs séparés, plutôt qu'un grand vlog. Ça se comprend. On pensait que ça allait être l'inverse. Mais donc voilà, la suite dans le prochain épisode. En attendant, laissez plein de commentaires, likez, dites-nous... Si vous avez bien aimé. Voilà. Et puis voilà, dans une semaine, on sort le deuxième vlog. On a encore beaucoup de taf parce qu'on a des journées bien remplies. Portez-vous bien en France. Nous, on reste sous le soleil. Et puis on vous fait de gros bisous. Bisous. Bisous, bisous, bisous.